Considéré comme un frais de potoir. Jusqu'au bout? Tu veux qu'on va au bout? Ouais, et comme ça on fait une vision d'ensemble. En fait, il y en a d'autres après, plus loin des décharges, ou ça s'arrête à là-dessus? Ce quartier, parce que ça s'arrête là pour le moment. Monter un peu plus pour m'apprendre. C'est bon. Les membres de la commission sont au quartier La Gette Bouteille Fanta. Et ça, la bouteille, elle est fabriquée au Bénin? Celle-ci vient du Nigeria. Oui. Il n'y a pas de fabricant au Bénin. Une fois derrière la fumée. Ça me rend un peu... ça m'indispose un peu. J'en pense ça naturellement. Hein. Moi, je dis que ça m'indispose dans la vidéo. Hein. Ouais. Alors, là, nous sommes à côté d'un tas de plastique qui est en train d'être brûlé. Moi, la fumée m'indispose vraiment. Et voilà en fait les problèmes que nous avons de prolifération du plastique et surtout de mauvaise gestion des déchets. Les populations ne savent pas quoi en faire. Donc les populations brûlent ces plastiques-là qui émettent des substances très toxiques dans l'environnement. Il y a des enfants qui sont là, dans une agglomération, il y a des gens qui habitent ici. Vous voyez. Et donc pourtant, regardez, la fumée n'a pas de limite, hein, ça va intoxiquer beaucoup de gens. Et pourtant chaque jour, regardez tout ce qu'il y a. Et pourtant chaque jour, on continue de consommer du plastique, de produire du plastique, de consommer du plastique. On ne sait pas quoi en faire, surtout dans une zone. Ici, comment si on regardait 1000 déchets, si on prend un hasard 1000 déchets, on va regarder combien il y a de marques, combien il y a des déchets qu'on appelle non identifiés où il n'y a pas la marque, et après le qui est le producteur de ces sachets plastiques. Où est-ce qu'ils sont les producteurs? Parce qu'il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas au Bénin, qu'ils soient dans un autre pays. Il faut aller les trouver. Si c'est interdit et qu'on laisse les sachets plastiques rentrer sur le territoire, après c'est trop tard. Là vous voyez, il y a trop de déchets pour qu'on les tire un millier pendant quelques heures. Alors que si on arrive à arrêter à la source la production de plastique, la production de plastique, on aura une partie de la solution. Et après, il faudra s'occuper de la pollution actuelle, qui est déjà visible, qui est déjà présente. Mais avant, il faut déjà pouvoir réduire en entrée. Parce que plus il y aura de sachets plastiques qui vont rentrer dans le quartier, plus il y aura de pollution. Le plastique, ça fonctionne un peu comme un radeau. C'est-à-dire que le plastique, il va agréger tous les virus sur lui, tous les agents pathogènes, et que le plastique soit dans les sols ou dans l'eau, il va avoir cet effet de radeau, c'est-à-dire que les virus petit à petit vont rester sur le plastique. Et donc quand on séquestre les plastiques sur un gros tas, il y a de grandes chances qu'il y ait de plus en plus de maladies qui restent. En plus de ça, avec les plastiques, il y a des petits morceaux où l'eau va pouvoir rester, l'eau stagnante, ce qui va pousser à la prolifération derrière des moustiques, et donc des maladies qui peuvent être liées.
Et après, d'un autre point de vue qui est beaucoup moins visuel, c'est qu'en dessous la décharge, au fur et à mesure, il va y avoir du méthane, donc qui fait partie des gaz qui contribuent au réchauffement climatique le plus grand. C'est pour ça que parfois dans les décharges, on voit des fumées. Parce que petit à petit, ça va méthaniser parce qu'il y a de la matière organique en dessous qui est séquestrée.